Alhamdulillah wa salatu wa salam wa rasulillah wa ba'd. Dans la session du Shigit NHP en général, qui ban surah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire dans ban salat. Alors quoi aujourd'hui nous bouguet qui longueur salat le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire pour chaque ban salat et certaines ban surah qui mentionnaient les lire dans sa ban salat là. Alors premier c'est concernant lecture dans salat fajr. Alors dans salat fajr Abu Hurairah radiallahu anhu dit dans Salat Fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire Tiwalul Mufassal. Tiwalul Mufassal, c'est-à-dire prend depuis Qaf, ban surah prend depuis Qaf jusqu'à surah Amma. Alors ça c'est en général, c'est-à-dire la plupart des fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans sa ban surah là qui lire pour Salat Fajr. Jabir ibn Samura radiallahu anhu dit dans Salat Fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire sur la Qaf et ban surah qui pareil comme Ali, c'est-à-dire ban surah qui a à peu près même longueur avec lui. Et dans notre hadith encore, Jabir ibn Samura dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire sur la Waqi'a et ban surah qui pareil comme Ali, c'est-à-dire dans longueur. Et dans notre hadith, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire sur la Yasin. Et Abu Barza radiallahu anhu dit dans Salat Fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lire entre 60 à 100 ayats. 60 à 100 ayats, c'est-à-dire il y a à peu près 4 à 7 pages si nous comptons une moyenne de 15 ayats par page. Si nous comptons une moyenne de 15 ayats par page, il faut à peu près 4 à 7 pages dans Salat Fajr. C'est-à-dire c'est un Salat qui peut faire bien long. Ibn Umar radiallahu anhu dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam il peut ordonner pour faire Salat léger, c'est-à-dire dans Salat Faraz, nous faisons un salat qui est lésé, mais ça ne pas lésé comme nous pensons. Il dit il peut faire imamat en lisant Surah Safat dans Salat Fajr. Lésé pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il était Surah Safat dans Salat Fajr. Surah Safat, il y a à peu près 7 pages. Il y a à peu près 7 pages, c'est ça qu'il appelle lésé. Alors Zayd ibn Wahb dit Omar radiallahu anhu, il peut lire Surah Kahf dans Salat Fajr. Je peux lire Surah Kahf, c'est-à-dire au complet, dans Salat Fajr. Et Abu Amr al-Shaybani, il dit Abdullah ibn Mas'ud, il fait Salat Fajr avec nous, il lit des surahs. Il dit déjà là, c'est Surah Banu Israël, c'est-à-dire Surah Al-Isra. Ça, c'est une longue surah. Et Hussein ibn Sabra, il dit il fait Salat Fajr avec Omar. Dans la première rakat, il lit Surah Yusuf. Dans la deuxième rakat, il lit Surah Najm. Ensuite, il fait Sajda Tilawa. L'in relevé et l'in idha zulzilatil ardu zilzalaha. Ensuite là l'in fait ruku. Alors nous trouvons d'après ça un hadith là qui Salat Fajr Rasul sallallahu alayhi wa sallam je peux faire bien long comparé avec les autres salat. Et lecture dans premier rakat là normalement le prophète sallallahu alayhi wa sallam je peux faire plus long qui deuxième rakat comme Abu Qatada radiyallahu anhu dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam je peux faire premier rakat de Salat Fajr long et je peux faire deuxième rakat là courte. Quant à vendredi Salat Fajr, alors là les sunnah pour nous lire des surahs. Comme Ibn Abbas radiallahu anhu dit dans Salat Fajr jour vendredi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam je peux lire surah Alif Lam Mim Tanzil, c'est-à-dire surah Sajda, le premier rakat, et le deuxième rakat, il peut lire Hal Ata ala al-Insan, c'est-à-dire surah Ad-Dahr, c'est-à-dire il peut lire premier rakat surah Sajda et deuxième rakat il peut lire surah Insan. Mais une fois dans Salat Fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lit certains ban surah qui courent. Comme Amr ibn Hurayth dit montant le prophète sallallahu alayhi wa sallam lit dans Salat Fajr wal layli idha as'as, c'est-à-dire surah Takwir qui a à peu près 3 quarts pages. Il dit le prophète lit sa surah là dans Salat Fajr. Et Mu'adh ibn Abdillah al-Juhani il dit depuis Juhayna fin au mois qu'il fintan le prophète dans Salat Fajr lit idha zulzilatil ardu zilzalaha de tous les rakats. C'est-à-dire premier rakat le prophète il lit idha zulzilatil ardu zilzalaha, deuxième rakat il relit la même surah. Alors ça c'est peut montrer permissibilité lire une seule surah dans 10 rakats. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait ali dans sa façon là pour montrer nous qu'il est permissible, il fait quelque chose continuel. Alors ça, du monde qui rapporte ce hadith là, il dit moi pas connaît si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait ça par oubli ou bien il fait ça par exprès. Et Uqba ibn Amir il dit dans Salat Fajr
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Alors, quand nous vous tous à man hadith là, nous vous trouvons qui, normalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se fait salat fajr long, il se fait lire une longue surah. Mais, ça man hadith qui mentionne, il se fait lire telle surah, c'est pas Idha zulzilatil ardu zilzalaha, etc. Ça pour lui montrer qu'il est permissible lire sa man surah là aussi. Alors, pas une les gens n'ont pas droit de lire. Pas qu'il y a droit de dire surah, vous allez dire long, zis long surah si, zis long surah même, non. Mais ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous que c'est quelque chose qui est permissible, mais en général, c'est l'espélie à ban surah qui est longue dans salat fajr. Concernant la lecture, salat, zuhar et asar, Abu Sa'id radiallahu anhu dit, dans les premiers rakats de salat zuhar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il spélie à peu près 30 ayats dans chaque rakat. C'est-à-dire, premier rakat, il y a 30 ayats, deuxième rakat, il y a 30 ayats, c'est-à-dire 30 ayats, il fait à peu près des passes, c'est-à-dire une passe recto verso. Et dans les derniers rakats, il se paye à peu près 15 ayats dans chaque rakat. Ça, c'est dans Salat Zuhar. Et dans les premiers rakats de Salat Asr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se paye à peu près 15 ayats dans chaque rakat. Et dans les derniers rakats, il se paye à la moitié de ça, de chaque rakat, c'est-à-dire dans les derniers rakats, alors il se paye 7 à 8 ayats. 7 à 8 ayats dans des derniers rakats. Alors, qui nous comprend pour ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des derniers rakats dans Zohar et des derniers rakats dans Asar, il peut lire même après qu'il finit lire surah Fatiha, mais il ne peut pas faire lire ça constate long là dans Salat Zohar, il peut lire à peu près 15 ayats, c'est-à-dire 15 ayats, il y a à peu près une page. Alors, dans Salat Asar, il peut lire 7 à 8 ayats à peu près la moitié page. Alors ça c'est concernant la lecture Salat Zuhar et Salat Asar. Alors nous trouvons Salat Zuhar, il cherchait long, Salat Asar, il s'y plie court qui Salat Zuhar. Abu Sa'id radiallahu anhu dit Salat Zuhar, tu peux débuter. Un dimoun qui est capable al-Baqiyah, c'est-à-dire il sortit masjid Nabawi, il y a al-Baqiyah, côté Khabaristan là-bas, il fait son besoin, il fait son wudu, ensuite il retourne et que le messager d'Allah tient encore toujours dans ce premier rakat, à cause prolongée, qu'il se peut prolonger sa rakat là. C'est-à-dire, sur la Zuhar, sur ma première rakat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je me fais bien, et je me fais bien long. Et Abu Sa'id radiallahu anhu dit encore, nous peux mesurer le qiyam du messager d'Allah dans la Zuhar et Asar. C'est-à-dire, je peux guetter qui longueur il était. Dans des premières rakats Zuhar, nous estimons ce qiyam longueur lecture surah Alif Lam Mim Tanzil, c'est-à-dire surah Sajda. Au premier rakat, il y a à peu près surah des premiers rakats, à peu près surah Sajda. Et je dis, des derniers rakats, Zohar, nous estimons la moitié de ça, la moitié surah Sajda. Et il dit, deux premiers rakats, Asar, nous estimons ce qiyam, même longueur avec ce qiyam de deux derniers rakats, Zohar. C'est-à-dire, Asar n'est plus court que Zohar. Et il dit, deux derniers rakats de Zohar, nous estimons la moitié de ça. Et comme ça même, il mentionné, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les surah qui il y a dans Zuhar et Asar was-sama'i wat-tariq et was-sama'i dhatil buruj dans notre hadith idha as-sama'u inshaqqat dans notre hadith sabbih isma rabbikal a'la hal ataka hadithul ghashiya. Alors ça c'est man surah qui mentionnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lié dans sa bande salat là. Et Abu Hurairah radiyallahu anhu dit l'isbe prolonge les deux premiers rakats de salat Zuhar et l'isbe fait les deux derniers courts. Et il peut faire Asar court, c'est-à-dire Asar, c'est plus court qui soit là Zuhar. Comme il dit dans l'Arabie Saoudite, dit Sunna, c'est que Zuhar, il reste plus long qu'Asar. Sunna, c'est que Zuhar, il reste plus long qu'Asar. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit si parfois, dans troisième et quatrième rakat de Salat Zuhar, un dimoun, il y a plus qu'Al-Fatiha, ça y est bon qui chose. Alors normalement, premier rakat, deuxième rakat, nous lia, sur la Fatiha, après nous lia une surah. Alors Cheikh Ibn Baz, il dit dans Salat Zuhar, si parfois un dimoun, dans troisième rakat et quatrième rakat aussi, quand il finit sur la Fatiha, il y a une surah, il dit ça c'est un bon qui chose, c'est-à-dire pour qui, comme il est capable de faire sa Salat Zuhar là, une plus longue qui Salat Asar. Et comme ça même, comme nous apprend, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire ce Salat Zuhar assez long. Alors ça c'est concernant Zuhar et Asar. Ensuite, nous venons la lecture Salat Maghrib. Alors Salat Maghrib, les sunnah pour qui imam, il y a un petit surah. Comme Abu Hurairah radiallahu anhu dit, dans Salat Maghrib, il se peut lire une surah Qisarul Mufassal, c'est-à-dire par depuis Wadduha jusqu'à Nas, une surah
entre Wadduha jusqu'à Nas. Abu Nawfal, radiallahu anhu, dit Mudfintan ibn Abbas dit Idha ja'a nasrullahi wal fath dans Salat Maghrib. Mais parfois, un dimoun est capable de lire une surah longue aussi dans Salat Maghrib. Comme Aïcha, radiallahu anha, dit dans un Salat Maghrib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise surah Al-A'raf. Il y a surah Al-A'raf, il est divisé en 10 rakats. Alors, surah Al-A'raf, il y a 206 ayats. Il y a 206 ayats, c'est-à-dire une longue surah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a dans Salat Maghrib. Et comme ça même, Zayd ibn Thabit, l'Indien à Marwan ibn al-Hakam. Il dit qui arrive toi, qui dans Salat Maghrib te lit un petit surah et qui pourtant pour fin écoute le prophète lit le plus long des deux longues surahs, c'est-à-dire c'est Al-A'raf et Al-An'am. C'est-à-dire le prophète une fois il y a des longues surahs de ça, de Salat Maghrib. Et Ibn Umar radiallahu anhu dit pour Salat Maghrib, le prophète utilise surah Muhammad. Surah Muhammad, ça c'est à peu près 2 pages et demie par là. Et Jubair ibn Mut'im dit Mufintan, le messager d'Allah lit surah Tour dans Salat Maghrib. C'est-à-dire, comment nous dire, normalement le prophète peut lire une surah courte, mais parfois il peut lire une surah longue, surah Muhammad, surah Tour, et il mentionnait ici surah Al-Anfal, et il mentionnait qu'il y a wal Mursalat Urfa. Ibn Hajar rahimahullah dit façon qui nous réconcilie entre ces hadiths là. Quand nous pouvons prendre tous ces hadiths là qui peut cause concernant la lecture du prophète dans Salat Maghrib, c'est qu'il nous dit que parfois le prophète peut prolonger sa lecture dans Salat Maghrib. C'est-à-dire normalement il peut lire une surah qui court, comme on a mentionné, mais parfois il peut faire les longues. Et Imam Shawkani il dit la vérité c'est qu'il dans Salat Maghrib nous lire les longues mufassal, les longues mufassal, il dit les courtes mufassal et les rizman surah. Il dit nous mélanger. Il dit nous mélanger, nous lire long, nous lire courte, nous lire qui pas long ni courte si. Alors il dit ça qui sunna. C'est-à-dire pas ça courte nous lire juste courte, pas ça courte nous lire juste long, il dit mais nous mélanger. Il dit si nous limitons à une catégorie là-dedans avec la conception qui c'est ça qui sunna sans les autres, il dit ça est en contradiction avec la façon de faire du prophète. Alors quand nous mélangeons ça hadith là, c'est ça même qui nous trouvez. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a ce qui coûte, mais il y a ce qui long si. Alors nous trouvons qu'il nous a mélangé, parfois nous fait long, parfois nous fait court. Dans Salat Maghrib. Concernant la lecture dans Salat Isha, Abu Hurairah radiallahu anhu dit dans Salat Isha, le prophète peut lire Wasatul Mufassal, c'est-à-dire prend depuis Mansoura, depuis Amma jusqu'à Wadduha. Prend depuis Amma jusqu'à Wadduha. Alors ça hadith là, il peut cause en général, c'est-à-dire majorité fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut lire Mansoura entre Amma jusqu'à Wadduha. Mais il est possible qu'il y ait il y a les autres surahs. Il est possible qu'il y ait les autres surahs, comme Abu Raïda ibn Hasib, il dit dans Salat Aisha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lit wa shamsi wa duhaha et Mansoura qui paraît comme Ali. Wa shamsi wa duhaha ou bien Sabbih isma rabbikal a'la wal layl ou bien les autres surahs pareils. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Mu'adh, quand tu fais imam pour Banjimoun pour Salat Aisha, lis wa shamsi wa duhaha Sabbih isma rabbikal a'la Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq wal layli idha yaghsha. Alors le prophète il enseigne Mu'adh, ça c'est une surah qui normalement il y a dans Salat Aisha. Et Abu Hurairah radiallahu anhu dit dans Salat Aisha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut lire was sama'i dhatil buruj was sama'i wat tariq. C'est-à-dire pareil, prend depuis Amma jusqu'à Nas. Et Abu Rafi' il dit au fin de Salat Aisha avec Abu Hurairah, il finit lire idha as-sama'u shaqqat. Alors ça c'est en général une surah qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut lire dans sa salat là. Et il y a un hadith qui mentionnait qui chaque zédi les Aisha, alors imam lit surah Jumu'ah, il lit surah Jumu'ah, c'est-à-dire pour rappeler le demain Jumu'ah. Alors ça c'est un hadith qui n'est pas authentique. Alors ne pas prendre comme l'habitude chaque zédi soir imam lit surah Jumu'ah. Alors ça devient une bid'a si nous faisons ça. Et comme ça même les sunnah pour qui lecture première rakat les plus longues. C'est-à-dire si il y a des rakats, comme Salat Fajr, première rakat là les plus longues qui est déjà là. Si il y a 3 rakats, première rakat là les plus longues qui est le là. Si il y a 4 rakats, première rakat là les plus longues qui est le 3 là.
comme il était fait dans l'Arabie Saoudite, ce qui font partie de Sunna, c'est prolonger la lecture de premier rakat et faire l'écoute de deuxième rakat. C'est-à-dire, premier là, les plus longs qui deuxième là. Et comme ça même, il est permissible qu'imam, il y a plus qu'il y a une surah d'un rakat. Il y a plus qu'il y a une surah d'un rakat. Ibn Rajab, rahimahullah, dit, majorité, ban ulama, ban savants, je te lance à l'opinion là, qui n'est pas makrou, n'est pas détestable pour lire plusieurs surahs à la fois dans salat faraz. C'est-à-dire, par exemple, il y a Amma, l'infini, les Amma, les envie de lire, Wan Nazi'at, il y a droit à lire 2, il y a droit à lire 3, il y a droit à lire 4. Alors, ça c'est une chose qui est ouverte, il y a droit, il y a quantité il y a droit, il y a quantité qu'il a envie, il n'est pas limité à un surah par rakat, il n'est pas limité à un surah par rakat. Et quel qui meilleur, est-ce qu'imam lit depuis au milieu de surah, ou bien la fin de surah, ou bien commencement de surah? Alors Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, quand tu lis la fin de ban surah, ou au milieu de ban surah, il dit ça, il n'est pas une petite chose qui là tu peux faire la plupart du temps. C'est-à-dire, ça n'est pas une petite chose qui ban sahaba, ban salaf, je peux faire comme on dit la plupart du temps. C'est-à-dire, parfois je peux faire comme ça. Il dit, et c'est à cause de ça qui nous évite de considérer makrou. C'est-à-dire, parfois je peux faire parfois je peux faire alors ne pas dire que c'est quelque chose qui est makrou. Il dit, parmi l'opinion qui est plus juste, c'est l'opinion de ban qui finit dire qu'il est makrou si fait comme une habitude. C'est-à-dire qu'on prend comme une habitude, ça coûte commence au milieu, ou bien ça coûte commence dans la fin de surah, prend comme une habitude de faire ça, il dit là, il est makrou. Il y a quelque chose qui est détestable, il dit pas si fait occasionnellement, afin qu'il n'est pas sorti en dehors, c'est qu'il sunna finit établi là. Alors, comment nous trouver dans le hadith qu'il mentionnait avant, Fajr, Zuhar, Asr, Maghrib, Isha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je commencement surah. Je peux commencement surah. Et normalement, il peut lire surah là au complet. Ou bien des fois, il peut casser en deux. Des fois, il peut casser en deux. Alors, ce qui paraît meilleur, nous commençons un surah depuis commencement. Ça, il paraît meilleur. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, si un djimoun li prend li, comme l'habitude, ça coûte commence au milieu, ça coûte la fin. Là, il est capable de quelque chose qui m'accroît, quelque chose qui est détestable. Cheikh Taymiyyah rahimahullah dit, il est permissible lire la fin de Mansoura, au milieu de Mansoura et commencement de Mansoura dans Salat Faraz et Nafil. Alors, quoi, nous disons, il est permissible, une permissibilité, mais les meilleurs djimoun, il n'est pas fait comme l'habitude, sinon il peut quitter ce qui sunna, ce qui est plus meilleur. Et si imam arrive à une certaine situation que il peut besoin arrêter ce lecture, au milieu, ou bien il pas pour terminer ce lecture, pour y aller dans le coup, il a le droit de faire. Comme Abdullah ibn Sa'ib, il dit dans Salat Fajr, les prophètes utilisent sur la mu'minoun, quand il arrive la mention de Moussa et Haroun, Isa, etc., les films commencent à tousser, alors les finales dans le coup. Alors, il y a une chose qui empêche continue sur lecture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrête sur lecture, il fait un ruku, il continue ce salat. L'autre mas'ala, c'est est-ce que l'imam a le droit de faire salat par guide de Moushaf? C'est-à-dire, il prend le Coran, il peut faire salat. Il prend le Coran, il peut guetter, il peut faire salat. Alors, sa action de prendre le Coran, guetter dans salat, pour faire salat, il y a beaucoup même des avantages. Parmi là-dedans, c'est normalement, nous supposons attacher dans salat. Alors, si un djimoun peut faire le Coran, il va pas attacher alors il peut délaisser un sunnah. Deuxième, sunnah, c'est l'iguette place côté pour faire sajda. Quand il peut faire salat, sunnah, l'iguette place côté pour faire sajda. Tandis que quand il peut prendre moussaf dans la main, il peut guetter dans moussaf. Il quitte un deuxième sunnah. Et il peut plus concentrer l'écriture et passe de ce moussaf qui a signification de ce qu'il peut réciter. C'est-à-dire qu'il peut concentrer dans récitation, dans lecture, c'est-à-dire dans guetter, au lieu de ce qu'il peut lire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut-être est capable de comprendre, mais il n'est pas peut concentrer là-dedans, il peut concentrer dans guetter et dans lire. Alors ça aussi, il peut diminuer ça quelque chose-là. Et normalement, si un djimoun, il prend le Coran, ça coûte, ça l'année, il prend le Coran, il prend le Coran, ça ne va pas encourager pour faire hifz. C'est-à-dire, il n'est pas pour intéresser pour mémoriser le Coran. Et il peut faire une action en plus dans salat continuellement. C'est-à-dire, il peut besoin ouvrir ce Coran, il peut besoin tourner page, quand il lève des salat, il peut besoin retirer ce Coran, regarder, etc. Ça, c'est une action en plus qu'il peut faire dans salat. Et comme ça même, il peut faire une action qui n'a pas utilité, parce qu'il n'a aucune utilité ou bien recommandation pour lire une surah qui n'est pas connue. Alors, il est capable de répéter ce qu'il connaît.
il est capable de répéter ce qu'il connaît. Un monde peut faire salat, il connaît, par exemple, nous avons il fait rentrer dans l'islam, il connaît 3 coups. Il n'est pas nécessaire pour le Coran, il peut lire dans le surah qu'il n'est pas connaît. Il peut faire une longue salat, il y a 3 coups, il finit. Il relit 3 coups, il refini. Il relit 3 coups, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème pour qui il répète ce qu'il est déjà connu. Alors, man qui l'a fini là, plusieurs man salaf qui finissent en piste sa pratique là. Plusieurs man salaf, je ne suis pas d'accord avec qui imam, il prend Coran, il prend Moussaf, il get là-dedans, il lit. Parmi là-dedans, le tabi'i, Ibrahim al-Nakha'i, Al-Hassan al-Basri, Hamad, Shu'ba, Saïd ibn al-Musayyid et Amir. Et Ibn Hazm, rahimahullah, lui aussi, il a ça, l'opinion là. C'est-à-dire, un grand savant, je l'ai ça, l'opinion là, qui, imam, pas gagne droit, trappe Coran, lié dans, soit là, qu'il y soit faraz, qu'il y soit dans la file. Mais malgré ça, ben, désavantage là, nous trouvons qu'il n'est pas capable de dire qu'il est haram. Il n'est pas capable de dire qu'il est haram parce qu'il fait, ça finit d'être pratiqué dans l'époque de ban Sahaba. Par exemple, Aïcha, radiallahu anha, il tient un esclave qui il se peut début pour lui faire imam pour Aïcha, il se peut trapper son moussaf, il se peut lire là-dedans pendant le mois de Ramadan. Alors, ça c'est une action qui, un sahabiya, il finit approuvé. Aïcha radiallahu anha, et pas n'importe qui ça là. Alors, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, si imam n'est pas connu al-mufassal, et les autres bonnes parties du Coran, pour qui il a un droit lié depuis Moussaf. Alors, ça c'est une opinion, mais quand nous regardons l'affaire de Aïcha, c'est-à-dire Aïcha radiallahu anha, quand est-ce qu'il permet ce esclave trappe Coran pour lire, c'est dans Salat Tarawih. C'est dans Salat Tarawih. Alors, il peut paraître qu'il dans Salat Nafil, dans Salat Tarawih, il est permissible avec tout ça des avantages là. Si peu bizarre, un djimoul il trappe Coran, il lit, mais dans Salat Faraz, là il paraît qu'il n'est pas appliqué. Dans Salat Faraz, là il paraît qu'il n'est pas appliqué. Ça c'est divergence parmi les ulama. Et est-ce qu'il ma'moum, c'est-à-dire c'est lui qui peut suivre imam, il prend son moushaf, il suit imam. C'est-à-dire imam peut lire, par exemple, Hafiz al-Mini peut faire khatm al-Qur'an. Peut lire, il peut prendre son Qur'an et pour suivre. Alors, Cheikh Fawzan, hafidahullah, il dit, un ma'moum, c'est-à-dire un gens qui peut suivre imam. Un monsieur ou bien madame, il n'a pas le droit de suivre lecture imam pour guider dans moushaf sans qu'il y ait une nécessité pour ça. Pas une nécessité, c'est-à-dire, si un hafiz qui commence à dire ce risque bien faux, il n'est pas pour faire rire. Alors, pas la nécessité. Mais faire comment dire, hafiza, il va dire, suis-moi tel surah, peut-être mon faire des rire. Un seul djimoun, il prend moushaf, il suit, sa hafiza, peut-être sa surah là, ou bien sa rakat là. Quand il finit, pas la nécessité, il ramasse son moushaf. C'est-à-dire, quand il a nécessité, là, nous mettons en pratique. Là, si un seul djimoun, pas 10 djimoun pour suivre, un seul djimoun pour suivre, si peut bien corriger imam, il corrige imam. Mais si pas besoin, si pas la nécessité, alors pas besoin prendre moussaf pour suivre imam. Et là c'est un nouveau question qui dit mon faire. Je ne vais pas prendre moussaf, je prends le portable. Je peux lire. Alors, nous disons par exemple, dans Salat Tarawih, peut lire. Alors, ça c'est beaucoup de désavantages. Si il peut lire, il peut suivre, imam peut lire Coran, il y a un call. Problème, ou bien ce message peut rentrer, ou bien telles affaires ici là-bas, il pour abriter dans Salat, et comme ça même, il y en a qui parlent hier, soi-disant, je peux suivre imam sur lecture, qui peut lire. C'est tout le monde prend un portable, qui peut faire. De Salat, il peut jouer game, de Salat, il peut jouer game, ou bien, c'est qu'il y a il a Facebook, il a TikTok, c'est pas des affaires, il peut chat, soit il peut suivre imam. Alors, je suis en train de là, pour qu'on m'a dit, avec ma nouvelle technologie, montrer comment faire ma nouveau PC. Alors, imam fait dua pendant sa lecture. Ça, il y a un hadith authentique là-dedans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant Salatul Layl, il ne passe pas un ayat qui peut cause concernant pitié Allah, il se peut arrêter, il se peut demander dua. Il se peut arrêter, il se peut demander dua. Hudayfa radiallahu anhu dit, c'est un long hadith, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il ne peut pas se côté un ayat tasbih, il se peut faire tasbih. Quand il se peut pas se côté, il n'a pas demander, il n'a pas demander dua, il se peut demander. Quand il se peut pas se côté, il n'a pas cesse protection, il se peut cesse protection. Ça c'est dans Salatul Layl, c'est-à-dire Salat que le prophète peut faire pendant la nuit. Et Auf ibn Malik, il dit une nuit, il fait début avec le messager d'Allah, il fait début et il fait lire sur la Baqarah. Il pas fin parce qu'aucun ayat de rahma, aucun ayat qui peut mentionner pitié Allah, excepté qu'il a arrêté, il demande pitié avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il pas
aucun ayat de punition, excepté qu'il a arrêté l'inceste protection avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, certainement, ulama, je fais une base là pour dire que dans Faraz aussi, imam a le droit de faire ça. Dans Faraz aussi, imam a le droit de faire ça. Mais Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit que ça n'est pas appliqué dans Salat Faraz, vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait ça juste dans Salatul Layl, c'est-à-dire Salat pendant la nuit. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit si ça tu mashrour, dans Salat Faraz aussi, le prophète tu peux faire lui, et si le prophète tu fait ça, ben sahaba tu pourras rapporter. C'est-à-dire, du moment qui peine après, ça quelque chose là, alors nous pas dire que ça c'est quelque chose qui nous fait aller dans Salat Faraz aussi. Et Cheikh Uthaymin rahimahullah dit dans Salat Nafil, les mashrour pour faire dua et pour cette protection qu'on ne peut pas se côté un ayat de rahma ou bien adab. On ne peut pas se côté un ayat que peut cause concernant pitié Allah, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala pour lui gagner pitié nous. Ne peut pas se côté un ayat que peut cause concernant punition Allah, nous allons protéger nous contre ce punition. Il y a quatre Salat Faraz, ça est permissible mais il n'est pas mashrour. C'est-à-dire, chez Uthaymin, il dit, il a l'opinion pareil comme certaines, mais les autres ulama, il dit ça, il est permissible mais seulement comment dire, quelque chose qui nous fait aller rarement. Et Cheikh Fawzan, il dit, quand tu as dua pendant qu'il peut débuter dans salat, ça n'est pas mashrour, excepté dans salat nafil. Ça n'est pas mashrour, excepté dans salat nafil. Alors Cheikh Fawzan, il dit, ça n'est pas applicable pour salat faraz. Alors ce qui peut paraître plus faux, c'est ça n'est pas applicable pour salat faraz, mais il est applicable juste pour salat nafil. Et certaines manières qui, nous autres faire pendant la lecture, premier c'est concernant Surat al-Fatiha. Imam An-Nawawi rahimahullah, il y a beaucoup de gens parmi les common people fingal l'habitude quand je t'entends imam dire iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, je répète ça. Je dis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, il dit ça c'est un bid'a qui est empêché. C'est une question qui pas existe ça. Le prophète pas l'enseigne ça qui chose ça. Et comme ça même, il y a un hadith qui dit comme suite, c'est lui parmi eux qui lit wa tini wa zaytoun quand il arrive sur la fin, alaysa Allahu bihkamil hakimin, qu'il dit bala wa ana ala dhalika min ash-shahidin. Alors peut-être il a place de t'entendre quand imam peut dire alaysa Allahu bihkamil hakimin, et n'a dit mun jabala. Il faut et n'a dit mun jabala wa ana ala dhalika min ash-shahidin. Alors ça c'est bien après authentique. Ça c'est un hadith qui fait. Et hadith ali continue, c'est lui qui lit la uqsimu bi yawm al-qiyamah. Quand il arrive sur la fin, alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta. L'idea bala. Alors ça c'est un hadith qui fait et ça hadith ali continue, c'est lui qui lit wal mursalati urfa, il arrive jusqu'à la fin, fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun, qui dit amanna billah. Alors bien après authentique l'eau ça trois places ça. Mais quand à surah qiyamah, il y a un hadith authentique là quand Moussa ibn Abi Aisha il dit un tu peux faire salat là-haut sur la case. Quand il peut lire alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta, alors il peut dire subhanaka fabala. Subhanaka fabala. Ben là, il demande concernant ça. Alors il dit moi fin tan ça depuis le messager d'Allah. Il dit moi fin tan ça depuis le messager d'Allah. Sinon les autres là c'est quelque chose qui n'est pas authentique. Alors les autres là ne pas mettre en pratique. Alors ça c'est un petit peu concernant la lecture imam de Salat Faraz. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lié nous pour nous mettre sunna en pratique et les protéger contre ban bid'a ban invention. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.